Bonjour à tous, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Comme vous le voyez à l'écran, donc les micros caméras seront fermés pendant tout le temps de ma présentation, mais nous les rallumerons donc à la fin pour pouvoir vous répondre à toutes les questions-réponses. Donc je me présente, Anita Juigné, je suis donc le conseiller employeur à la Caisse primaire de Niort et je suis accompagnée donc de Cynthia et Valérie que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Cynthia Feuillet, référente technique au service indemnité journalière. Bonjour, je suis Valérie Révard, référente technique aux indemnités journalières, accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, pour plus de fluidité sur la bande passante, nous allons couper nos caméras le temps de la présentation, puis nous les ouvrirons après. Donc, le sujet du jour est donc le temps partiel thérapeutique. Au sommaire, nous allons donc voir les informations réglementaires, ensuite les différentes saisies sur Net Entreprise selon les différents risques, avec des congés payés, sans arrêt initial, ainsi que les cas particuliers. Puis, je vous expliquerai donc le calcul de l'indemnité journalière avant de répondre à vos différentes questions. Pour information, cette présentation vous sera envoyée dans la journée ou demain et le replay sera disponible aussi sur notre portail employeur des Deux-Sèvres. Alors, concernant les informations réglementaires, le temps partiel est un des dispositifs de la désinsertion professionnelle que je vous ai présenté lors de mon webinaire sur la PDP le 4 décembre dernier. Si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez toujours retrouver le replay sur le portail employeur. Le temps partiel thérapeutique est donc prescrit par un professionnel de santé sur un CERFA d'avis d'arrêt de travail. Il doit être médicalement justifié. Il tente à favoriser une reprise progressive à temps plein du salarié. Il vise à prévenir de la désinsertion professionnelle d'un salarié. L'accord de l'employeur est indispensable. Il doit aménager le poste de travail du salarié ou proposer un autre poste à temps partiel. La répartition des horaires de travail et le nombre d'heures travaillées est conjointement déterminé par le salarié et l'employeur. Longtemps appelé mi-temps thérapeutique, il ne s'agit pas nécessairement d'un temps de travail réduit à 50%. Le salarié peut travailler un peu plus ou un peu moins dans l'optique d'une reprise progressive à temps complet. Le médecin du travail donne son avis sur les aménagements envisageables, notamment au niveau du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2019, il n'est plus nécessaire qu'un arrêt à temps complet précède un temps partiel thérapeutique. Depuis 2021, le temps partiel ATMP n'est pas soumis à l'avis du service médical de l'assurance maladie. Sur les nouveaux CERFA d'avis d'arrêt de travail, le libellé travail léger a été remplacé par la mention travail aménagé ou temps partiel. Maintenant, nous allons voir la saisie donc, sur Net Entreprise. Donc, en tant qu'employeur, vous êtes en charge des formalités administratives des réceptions du volet 3, mentionnant un arrêt partiel pour raison médicale. Les attestations mi-temps sont à transmettre lorsque le mois est échu, soit à partir du dernier jour du mois ou dès le mois suivant. Le temps partiel est hors champ du signalement arrêt en DSN. Vous devez donc vous connecter sur Net Entreprise avec vos identifiants, puis cliquer sur le compte entreprise et enfin sélectionner Saisir une attestation de salaire. Alors, quels éléments vous devez indiquer sur l'attestation de salaire? Donc, il faudra faire le choix de l'attestation, le dernier jour de travail, la période de travail à temps partiel dans le périmètre du mois civil, la perte de salaire pour la période considérée, le destinataire du règlement, s'il y a subrogation ou non. Donc là, on est en maladie. Vous devez donc sélectionner le choix de l'attestation.
attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique ou attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Puis, vous choisissez si le temps partiel thérapeutique est lié à une maladie ou à un accident de travail. Avec un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Donc, on a Monsieur X qui était en arrêt de travail à temps complet depuis le 6 janvier. Son médecin lui a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique du 17 mars au 30 avril et il reprend avec une activité réduite à 50%. Donc, pour rappel, 50% est le taux défini par le médecin du travail. Il peut être différent, inférieur ou supérieur à 50%. On a donc choisi attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, comme il y avait un arrêt à temps complet avant. On indique les coordonnées de Monsieur X. Puis on note le dernier jour de travail qui ici est le 5 janvier. Donc le 5 janvier correspond au dernier jour de travail avant l'arrêt maladie initial. Pour la période du 17 au 31 mars, à déclarer donc à compter du 31 mars ou du 1er avril, Monsieur X aurait dû percevoir un salaire de 1 200 € s'il avait travaillé à temps complet sur cette période. Et à temps partiel, il a perçu donc 600 €. On va saisir la période du temps partiel thérapeutique, donc du 17 au 31 mars 2025. Et l'on va indiquer la perte de salaire. Pour rappel, la perte de salaire égale le salaire habituel moins le salaire travaillé. Donc, dans notre exemple, on indique 600 €, puis on valide la ligne. Si vous avez plusieurs mois de temps partiel thérapeutique à déclarer sur la même attestation, pensez bien à valider chaque ligne successivement. En cas de subrogation durant le temps partiel, on indique bien les dates de subrogation pour la période du mois déclaré. On coche oui s'il y a subrogation et on saisit les coordonnées bancaires. Donc, rappel, un SIRET égale un même RIB. On indique les dates de subrogation conformément à la convention collective ou accord de branche ou décret. On signe donc l'attestation. Celle-ci apparaît complétée. Si ce n'est pas le cas, décochez les paramètres dans votre ordinateur, c'est que vous avez peut-être des fenêtres intempestives. Donc, si elle est correcte, on saisit oui et on clique sur l'étape suivante. Pensez bien à enregistrer l'accusé de dépôt et le PDF qui s'affiche. C'est la preuve que vous êtes bien passé au-delà de la validation au cas où on ne recevrait pas votre attestation. Nous allons voir maintenant comment saisir le temps partiel en ATMP. Donc pareil, quel élément devez-vous indiquer sur l'attestation de salaire? Donc on fait le choix de l'attestation, on indique le bon dernier jour de travail, la période de travail à temps partiel dans le périmètre du mois civil, le salaire brut sur la période de temps partiel et le salaire brut perdu correspondant à cette période et le destinataire du règlement s'il y a subrogation ou non. Donc, on sélectionne le choix de l'attestation. Attestation de salaire pour indemnisation temps partiel pour motif thérapeutique ou celle sans arrêt initial. Et on sélectionne donc cette fois-ci accident de travail de trajet rechute. On repart avec un nouvel exemple. Donc, Monsieur X a été victime d'un accident de travail le 6 janvier. Il est en arrêt à temps complet depuis cette date. Son médecin lui a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique du 17 mars au 30 avril et il reprend avec une activité réduite. On a sélectionné donc l'attestation temps partiel pour motif thérapeutique pour un accident du travail. On indique les coordonnées de Monsieur X. On indique le dernier jour de travail, donc ici le 6 janvier, le jour de l'accident.
Donc oui, le 6 janvier, donc voilà, comme c'était le jour de l'accident. On arrive dans l'étape 5 des salaires de référence. Donc, il y a deux parties. On indique la période du temps partiel thérapeutique, soit du 17 au 31 mars 2025, le salaire brut perçu soumis à cotisation AT-MP, et on applique le taux forfaitaire de cotisation de 21% sur le montant indiqué. On valide et on passe à l'étape suivante. Donc soit la partie 2 sur 2. On indique la période du temps partiel thérapeutique, puis le salaire brut perdu soumis à cotisation AT-MP. Et pareil, on applique le taux forfaitaire de cotisation de 21% avant de valider la ligne et passer à l'étape suivante. La subrogation, donc on coche oui si maintien du salaire. On saisit les coordonnées bancaires, donc toujours un SIRET égale un même RIB. Et on indique les dates de subrogation conformément à la convention collective. On signe l'attestation, puis on passe à l'étape suivante. Celle-ci apparaît complétée en format PDF. Vérifiez bien la saisie. Donc pour vous aider, éventuellement, la somme des salaires de la partie A et C doit correspondre au salaire qu'aurait perçu votre salarié sur la période indiquée, s'il n'y avait pas eu d'absence. Et donc, si elle est conforme, on saisit oui, puis étape suivante. Et pensez bien d'enregistrer le PDF et l'accusé de dépôt. Alors maintenant, comment saisir lorsqu'il y a des congés payés pendant le temps partiel thérapeutique? Le fait de reprendre une activité salariée, même en arrêt, l'assuré donc peut en effet prendre des congés. On va reprendre un exemple avec Madame X qui était en arrêt à temps complet maladie depuis le 15 janvier. Elle a une prescription de reprise à temps partiel depuis le 26 février jusqu'au 11 avril. Et en mars, elle est en congé payé du 12 au 23 mars. Les jours de congé payés pendant une reprise à temps partiel thérapeutique ne donnent pas lieu à indemnisation de l'assurance maladie puisqu'ils ont été réglés par vous sur la base du contrat temps plein. Les périodes de congé doivent être découpées, donc c'est depuis 2023. On va donc indiquer 3 périodes pour le mois de mars. Donc la première et la troisième correspondant au temps partiel sur le montant brut des salaires. Et sur la deuxième ligne, on va indiquer la période de congé, sélectionner le motif congé payé, puis une perte de salaire à 0. Pensez à valider ligne par ligne, puis cliquez sur étape suivante. La ligne des congés ressort bien à 0 sur l'attestation de salaire. Et donc là, on va voir sur un autre exemple un accident de travail. Donc là, Madame X était en arrêt à temps complet en accident de travail depuis le 15 janvier. Elle a une prescription de reprise à temps partiel depuis le 26 février jusqu'au 11 avril. Et en mars, elle a pris ses congés du 12 au 23 mars 2025. Donc en AT, pareil, on va faire 3 lignes sur les 2 étapes. On va avoir la salaire, donc l'étape 5 avec 2 parties à compléter. On est donc sur la partie 1 des salaires de référence. Sur la première ligne, vous indiquez le salaire perçu pour la période du 1er au 11 mars en temps partiel. Sur la deuxième ligne, on indique les congés payés du 12 au 23 mars et la somme que vous avez réglée pour les congés payés. Et sur la troisième ligne, la période du 24 au 31 mars avec le salaire brut perçu pendant son temps partiel. Et on passe donc à l'étape suivante. Donc là, on est sur la partie 2 sur 2, où l'on va saisir le salaire brut perdu pour les 2 périodes
et le montant à zéro pour le motif des congés payés. Quand l'attestation s'affiche en PDF, on voit bien les lignes des congés payés qui apparaissent sur l'attestation. Et si c'est OK, on peut saisir oui et valider. Alors maintenant, on va passer à la saisie du temps partiel sans arrêt de travail initial avant. On sélectionne donc attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Et l'on va avoir 3 parties à compléter. Sans arrêt initial, le dernier jour de travail pour le temps partiel thérapeutique sera la veille de la prescription du temps partiel. Donc uniquement pour le risque maladie, si votre salarié a travaillé plus de 150 heures sur les 3 derniers mois, indiquez le nombre d'heures effectuées. Dans le cas contraire, on renseigne le nombre d'heures et on indique le total des salaires bruts soumis à cotisation sur les 6 mois précédents. On arrive donc sur la partie 1 sur 3 avec un nouvel exemple. Monsieur X est à temps partiel thérapeutique du 9 avril au 30 avril et il travaillait à temps complet auparavant. Son dernier jour de travail est le 8 avril, la veille du temps partiel thérapeutique. On indique la période de référence du temps partiel, donc du 9 au 30 avril. On choisit le motif temps partiel thérapeutique, puis la perte de salaire durant cette période. Et on valide. Puis sur la partie 2 sur 3, vous allez saisir les salaires bruts soumis à cotisation durant les 3 mois précédant le dernier jour de travail. On a besoin de ces salaires car en cas d'absence de temps complet pour maladie, un comparatif est réalisé entre l'indemnité journalière de temps partiel et l'indemnité journalière qui aurait été versée pour un arrêt à temps complet. Les temps partiels ATMP ne sont pas concernés par cette mesure réglementaire. Donc, dans la partie 3 sur 3, après, vous allez indiquer les salaires établis dans le cas où il y aurait des absences dans la période de référence. Dans notre exemple, M. X a travaillé à temps complet de janvier à mars 2025. Donc, aucune absence n'est à indiquer et l'on peut passer à l'étape suivante. Sur l'attestation de salaire reconstituée, tous les éléments de salaire sont indiqués. Et si tout est conforme, on peut saisir oui et cliquer sur étape suivante. On va voir maintenant donc le cas particulier de l'arrêt à temps complet pendant le temps partiel. Alors, donc, on va voir 2 exemples. Premier exemple, Monsieur X a eu un arrêt maladie à temps complet du 6 février au 2 mars. Dernier jour de travail, le 5 février. Son médecin lui a prescrit un temps partiel du 3 mars au 31 mai à 50%. Dernier jour de travail, donc, est toujours le 5 février. Il a un nouvel arrêt à temps complet maladie du 9 avril au 13 avril. Le dernier jour de travail devient le 8 avril, puisqu'il travaillait à temps partiel juste avant. Il reprend à temps partiel thérapeutique à compter du 14 avril. Hop là, pardon, j'ai été trop vite. Il reprend un temps partiel thérapeutique à compter du 14 avril. Du coup, le dernier jour de travail à reprendre sera le 5 février 2025. Alors, pourquoi ce dernier jour de travail? C'est parce que le nouvel arrêt maladie vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique. Ce nouvel arrêt ne couvre pas entièrement la période de temps partiel thérapeutique, donc on reprend bien le dernier jour de travail du début du temps partiel.
Dans cet exemple, il conviendra d'établir donc 3 attestations de salaire pour le mois d'avril. Une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du 1er au 8 avril, un signalement arrêt de travail en DSN ou une attestation via Net Entreprise pour l'indemnisation de l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril, et une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du 14 au 30 avril. Sur la première attestation pour l'indemnisation du temps partiel du 1er au 8 avril, vous indiquerez donc le dernier jour de travail, donc le 5 février, la période du temps partiel thérapeutique du 1er au 8 avril et la perte de salaire de 350 € brut. Sur la deuxième attestation pour l'indemnisation de l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril, vous indiquerez pour le mois de janvier le salaire brut soumis à cotisation assurance maladie, puis le mois de février où il a travaillé à temps complet du 1er au 5 février, puis en arrêt maladie à compter du 6 février. Vous indiquerez également le salaire brut perçu. Et enfin, donc pour le mois de mars, Monsieur X était en arrêt de travail initial du 1er au 2, puis le 3, reprise à temps partiel thérapeutique avec 50% dans notre exemple, donc jusqu'au 31 mars, et vous indiquerez également le salaire perçu. Donc rappel, pour cette deuxième attestation, vous pouvez réaliser le signalement en DSN. Sur la deuxième attestation, donc pour le mois de janvier, Monsieur X a travaillé à temps complet, donc pas de salaire établi à indiquer. En février, il a travaillé à temps complet du 1er au 5 février, puis en arrêt maladie jusqu'au 6 février. Donc on rétablit à hauteur du contrat de travail. Enfin, en mars, en arrêt de travail du 1er au 2, puis une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% du 3 au 31 mars, pareil, on rétablit à hauteur du contrat de travail. Sur l'attestation de salaire reconstituée, tous les éléments de salaire sont indiqués. Donc si tout est OK, on saisit oui et on passe à l'étape suivante. Sur la troisième attestation pour l'indemnisation du temps partiel du 14 au 30 avril, on indique toujours donc le même dernier jour de travail, le 5 février 2025, la période du temps partiel, donc du 14 au 30 avril, et la perte de salaire de 710 €. Donc passons maintenant au deuxième exemple, où le nouvel arrêt maladie vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique. Monsieur X a eu un arrêt maladie temps complet du 6 février au 2 mars. Dernier jour de travail, le 5 février. Son médecin lui a prescrit une reprise à temps partiel du 3 mars au 11 avril à 50%. Dernier jour de travail, toujours le 5 février. Il a un nouvel arrêt à temps complet maladie du 9 avril au 13 avril. Dernier jour de travail, donc, devient le 8 avril, car il était à temps partiel thérapeutique juste avant. Il reprend un temps partiel thérapeutique du 14 avril au 31 mai à 50%. Donc, c'est un nouvel arrêt à temps partiel. Le dernier jour de travail reste le 8 avril. Donc, ce nouvel arrêt maladie vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique. Le nouvel arrêt couvrant entièrement la période du temps partiel thérapeutique, c'est pour cela qu'on reprend le 8 avril comme dernier jour de travail. Concernant le mois d'avril, il conviendra ici d'établir 3 attestations de salaire. Une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du 1er au 8 avril, un signalement arrêt de travail en DSN ou une attestation via Net Entreprise pour l'indemnisation de l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril et une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du 14 au 30 avril. Alors, comment se calcule l'indemnité journalière en temps partiel
thérapeutique. L'IJ temps partiel, donc l'IJ temps partiel brut égale la perte de salaire brut divisée par le nombre de jours prescrits. L'indemnité journalière de temps partiel brut est soumise à 6,2% de CSG et 0,5% de CRDS. Ce montant est limité à la valeur de l'indemnité journalière versée pour un arrêt à temps complet. Vous avez donc toutes les infos sur amélie.fr. C'est pourquoi, en cas d'absence de temps complet pour maladie, un comparatif est fait avec l'indemnité journalière de temps partiel et l'indemnité journalière qui aurait été versée pour un arrêt à temps complet. Les temps partiels ATMP ne sont pas concernés par cette mesure réglementaire. Un autre rappel, la modification du plafond IJ qui a été modifié à compter du 1er avril 2025 et maintenant qui est à 1,4 du SMIC. Donc, le calcul de l'indemnité journalière pour un arrêt à temps complet. Donc, on a besoin donc, des 3 salaires bruts qui précèdent l'arrêt de travail. Le salaire, donc on additionne ces 3 salaires. Donc là, dans l'exemple, on obtient 6 000 euros. Le salaire de base journalier donc, est calculé en prenant donc, tous ces salaires bruts, les 6 000 euros divisés par 91,25 et on obtient donc un salaire de base journalier de 65,75 que l'on divise par 2 et on obtient l'indemnité journalière qui sera réglée. Concernant le calcul de l'indemnité journalière pour un temps partiel thérapeutique, donc là, on a un salaire complet sur le mois pour le mois de 2000. Je suis perdue. Voilà. On obtient donc on a les 3 salaires voilà, indiqués. La perte de salaire pour la période de 500 euros. Donc, l'irréglé après calcul, donc les 500 divisés par les 16 jours, puisque c'était du 16 au 31 mars, on obtient donc une indemnité de 31,25 qui est inférieure à l'IJ calculée à temps complet. Donc, on versera bien l'indemnité qui est calculée en temps partiel. Si celle-ci, par contre, avait été supérieure à l'IJ calculée en maladie, elle serait limitée à l'indemnité donc réglée, qu'on aurait réglée en maladie à temps complet. Donc, ce qu'il faut retenir, bien sélectionner le bon type d'attestation d'attestation de temps partiel avec ou sans temps complet intérieur et le bon motif, maladie ou ATMP. S'interroger sur le dernier jour de travail en fonction du cas. Vérifier les dates du temps partiel thérapeutique. Attention aux successions et aux interruptions par des arrêts à temps complet. Et déclarer les congés payés si besoin. Un petit rappel sur les contacts. Si vous avez besoin de contacter Net Entreprise, maintenant ils ont une plateforme au 0806 800 700. Tout ce qui concerne les indemnités journalières, vous avez notre plateforme employeur au 36 79. Pour me contacter, donc vous pouvez passer par le portail employeur de la CEPAM 79 ou en cliquant sur le lien.